Bonjour, je me présente Patrick Durocher, propriétaire de Déprédateurs urbains et de la division anglophone CWP Extermination. Notre groupe se spécialise dans la capture et la relocalisation d'animaux nuisibles ainsi que l'extermination. Aujourd'hui, notre cliente nous informe qu'elle entend des bruits sous son lave-vaisselle et dans le sous-sol. Je suis présentement chez elle dans le sous-sol. On va se diriger bientôt sous le lave-vaisselle, voir s'il n'y a pas des traces d'animaux que je puisse voir, savoir identifier l'animal qui se tient là. J'ai un bon doute aujourd'hui que ce soit des rats de Norvège. Suivez-moi. Bon, ben voici le lave-vaisselle en question. J'ai retiré la plaque afin de voir en dessous. Puis, comme j'avais soupçonné, ici on voit des excréments. Je vais les retirer. On peut bien voir, là, c'est des excréments de rats. C'est des crottins là, qui mesurent environ là, 1 cm à 1 cm et demi. Qu'est-ce qu'il y a avec les rats qu'il faut faire attention avec les excréments et les urines? C'est que sont propageurs de l'hantavirus. C'est un virus qui peut être nocif pour l'homme. Donc, on va procéder à vérification maintenant du sous-sol. Ben là, je suis dans le sous-sol. C'est un vide sanitaire, comme la plupart des sous-sols de Montréal sont. Si on regarde ici, là, il y a des déjections de rats un peu partout. Il y a des déjections de juvéniles et d'adultes. Donc, si on vérifie, il y en a beaucoup. Ici, il y a une réparation dernièrement au niveau de la plomberie. Puis après ça, c'est là qu'on a entendu les signes de rats. Donc, la réparation a été effectuée. Ici, on voit le tuyau qui a été remplacé. Donc, il ne reste plus que maintenant à faire l'extermination. Qu'est-ce qu'il faut éviter au niveau de l'extermination des rats? C'est d'utiliser des poisons. Parce que le poison, contrairement à toutes les croyances populaires, ne font pas sécher les rats. Ils font plutôt mourir les rats et les rats meurent en dedans. Ça a une odeur qui est assez insupportable une fois qu'un rat est mort. Ça peut durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc la manière que j'utilise, c'est que j'utilise des trappes qu'on surnomme T-Rex. Je vais aller faire l'installation, puis on va aller voir ça. Et voilà, c'est le genre de trappe que j'utilise, une trappe en plastique T-Rex. Pour l'armer, il faut simplement enclencher vers l'arrière. Elle est armée. Comme ça, ça évite d'avoir à se prendre les doigts avec l'ancien modèle. Puis les rats reconnaissent l'ancien modèle de trappe en bois parce que les rats sont rendus à une certaine intelligence. Où ils reconnaissent ce genre de rats. Les rats, c'est quand même assez futé. Bon, j'ai placé la trappe. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant. Le lendemain, après ma visite, la cliente m'informe que peut-être qu'il y a un rat qui s'est capturé dans la trappe. Et comme on peut le constater ici, on a un rat, un mâle adulte qui est capturé dans la trappe. Il est mort sur le coup. Maintenant, ma recommandation au sujet de l'extermination des rats. Contrairement à la croyance populaire, l'utilisation de poison pour détruire cet animal est néfaste. Dans le fond, ce qu'on entend, que le rat va se dessécher, il ne sentira pas, ou il va avoir beaucoup soif, il va sortir à l'extérieur, est fausse. Un rat qui mange du poison va décéder dans un mur, va dégager une odeur qui est nauséabonde de putréfaction, qui peut durer pendant des jours, des semaines, et dans certains cas, des mois. Il y a une autre chose aussi au sujet du rat, c'est l'hantavirus. C'est un virus qui est très dommageable pour la santé de l'homme. Donc, on doit avoir une certaine hygiène à suivre après l'extermination de rats afin de détruire ce virus, l'hantavirus. Ben, au plaisir de se rencontrer pour une nouvelle démonstration de capture d'animal ou d'extermination. Merci. N'oubliez pas, les animaux sont dangereux et imprévisibles. Protégez vos enfants. Appelez des prédateurs urbains.